Duval, je joue le rôle de Matrin. Ce Matrin est très 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 amoureux de sa femme, qui est une femme extrêmement dépressive. Rose, dans sa vie au début, elle s'ennuie et elle rêve d'une autre vie. Elle rêve qu'il se passe quelque chose. Si elle a des amants, c'est parce qu'elle rêve qu'un homme l'emporte, la sorte de son ennui. Moi, j'interprète Maryse, qui est une jeune femme pleine de vie, qui revient dans sa ville natale et qui va, durant un instant, illuminer la vie de Matrin, qui est un brave magasinier d'entreprise. Alors, dans La Dormeuse, j'interprète le journaleux. Voilà, ce petit personnage qui raconte cette histoire, en fait, qui est à la fois dedans, dehors, hein, le narrateur. Je connaissais déjà Manuel Sanchez, qui m'avait déjà engagé dans son premier film, Les Arcandiers, à la Dormeuse du Val. Il a dit « ça serait bien que tu fasses un prêtre ». Alors là, je me suis dit ça serait formidable parce que j'ai toujours rêvé de faire le rôle d'un prêtre et tout ça. Il m'a dit « je vais t'écrire un personnage qui sera professeur de piano, ancien prêtre. » Et alors moi, quand il m'a dit ça, moi, j'étais super content. Je dis enfin, je vais y arriver avant de crever. J'aurais fait le rôle de prêtre parce que pour en revenir à là, c'est que j'ai fait 3 ans de séminaire et j'ai voulu être prêtre. Rapprochez-vous, vous êtes trop loin. Voilà, c'est parfait. Je crois que c'est la force du film d'être à la fois dramatique et paradoxalement assez drôle. Va te doucher, tu pues l'usine. Tu voudrais pas les faire sécher ailleurs? Il y a de la place dans le garage. Tu sais, avec tous les obsédés qu'il y a dans le coin, on pourrait leur monter à la tête. Bon allez, je vais me dégraisser la couenne. C'est ça, tu vas passer ta soirée chez l'autre? Dominique Pinon. Eh ben, Dominique, on s'était jamais rencontrés, ni dans la vie, ni dans des soirées, enfin voilà. Et on s'est rencontrés pour aller à Charleville faire un truc pour la presse, pour lancer le film de La Dormeuse du Val. Et on s'est rencontrés, je me souviens très bien. On allait partir en voiture, on a eu envie d'aller aux toilettes, tous les deux, on était aux toilettes. Et sur le trottoir, on s'est arrêté, on s'est regardé. Puis on s'est dit, putain, il était temps qu'on nous réunisse. Voilà. À partir de là, ben, on a bossé, quoi. C'est un partenaire cellulaire, comme j'aime, physique, impulsif, dans un don total, dans une recherche permanente. Le bonheur. Dans La Dormeuse du Val, je ne fais que passer, hein. J'accompagne une des héroïnes, je pense que même c'est la dormeuse, jusqu'à son futur employeur, voilà, ce qui est interprété par Dominique Pinon. Matrin, je vous présente une nouvelle stagiaire. Bon, vous vous dépêchez de la mettre au parfum pour qu'elle soit opérationnelle le plus vite possible. Je vous fais confiance pour une bonne prise en main. Vous en avez tout de l'inventaire? Heureusement que vous avez recruté, parce que je vous jure, c'est pas de la tarte. Allez, je vous laisse avec elle. J'ai eu la grande chance d'avoir comme partenaire Dominique Pinon. Pour moi, c'était un rêve, parce que je le considère vraiment beaucoup comme comédien. C'est quelqu'un dont je connais la carrière, dont je connais le travail, et qui m'impressionne beaucoup. Et donc, d'avoir le privilège de travailler en face de lui, ça a été vraiment un cadeau que Manuel m'a fait. Donc, je l'ai pris comme ça, et en plus, c'était génial de le voir travailler tous les jours, cette capacité à être dans l'instant, tout de suite. Je te montre le boulot. Primo, il faut d'abord bien vérifier que toutes les pièces soient bien dans leur boîte. Bon, je suis ouvrier, je vais pas te dire que les ouvriers sont des voleurs. Je suis de gauche quand même. Mais enfin bon, il y a des pièces qui disparaissent parfois et je me retrouve avec des boîtes incomplètes. Et qui se fait taper sur les doigts, c'est le magasinier. Tu sais, j'ai 37 ans d'ancienneté. Et avec ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vu, et j'en ai vu, tu peux me croire, je pourrais en raconter. Matrin me montre la ceinture de chasteté électronique qu'il a fabriquée avec ses petites mains.
il est hallucinant parce qu'il est extrêmement sérieux, il est extrêmement précis, il analyse bien les choses. Alors ça, il est magnifiquement drôle, Matrin. C'est la première ceinture de chasteté équipée d'un système électronique de sécurité. Si on force la serrure, la sirène se met en branle. Écoute. 20 minutes d'autonomie. Qu'est-ce que t'en penses? Rose l'a essayé. Tu rigoles? Je sais même pas que j'en ai fabriqué une. La surprise, c'est quand quand je prends mon petit déjeuner, normalement, je devrais être un peu habillé et tout ça. J'arrive, je suis torse nu avec ma croix et automatiquement, je suis tellement bien installé que je dis à Matrin, écoute, il n'y a plus de lait, il faudra faire les courses et tout ça. Et je suis en train de manger peinard, comme si j'étais le patron de cette maison. Et à un moment donné, il y a un truc qui est formidable, il dit... ah bah écoute, tu prends ma carte et tu fais les courses et tout ça. Il dit il faut y aller. Je dis eh oui, quand il faut y aller, il faut y aller. Et moi je continue à bouffer mon truc, à boire mon café et tout ça. Le mec il est vraiment installé. Il n'y a plus de lait, il faudra faire des courses. Tiens. Prends-toi remplir le frigo. 26,50, tu te rappelleras? Ouais. Tu prends bien tout ce qu'elle aime. Bon, allez, quand faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. J'ai eu une scène avec Marina Tomei, une actrice extraordinaire, effectivement, mais tellement possédée par son rôle qu'il y a une scène, vous verrez, où elle ne s'est pas privée de me foutre des baffes, de m'arracher les cheveux, de me taper. Et c'était très vrai. Mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais c'est insupportable pour Rose. À ce moment-là, non seulement elle est trompée, mais son mari l'a trompée, mais surtout la fille, elle passe sur le trottoir devant sa maison, quoi. Elle sort de chez elle. C'est juste... C'est d'une violence sans nom, quoi. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, sur mon trottoir? C'est juste... Donc forcément, c'est une réaction... Voilà, alors c'était drôle parce qu'il voulait, je sais pas comment il l'a monté, mais quand on l'a tourné, il voulait qu'on s'approche façon western, les regards comme ça. Donc c'était très très rigolo à faire. C'est pas des choses qu'on donne à jouer aux filles. Salope. Combien il t'a donné? Hein? Combien il t'a donné? Tu voulais son pognon? C'est mon pognon. Alors tu vas me rembourser puis tout de suite, hein, parce que tes chaussures, ton sac, là, ta jupe, espèce de petite pute, c'est à moi tout ça. Tu comprends? C'est 900 encore l'étiquette. Je travaille, moi, madame. Ah oui? Parce que travailler, c'est débaucher un homme marié. J'ai débauché personne. Mes habits, je me les suis pillés avec ma paye. Moi, je me fais pas entretenir. Moi, je me fais pas entretenir. Moi, je me fais pas entretenir. Il t'a donné un sacré paquet de pognon, oui. C'est pas vrai? Mon mari m'a tout raconté. Vous êtes une menteuse. Mais comment tu me parles? Mais comment tu me parles? Mais tu vas voir, mais je vais te démolir. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et puis après, bon, il y a le moment de la bagarre. En elle-même, hein, faut lâcher les chiens, là. C'est pas... Donc c'est tout un processus, cette scène, ça monte, puis à un moment ça pète. Donc j'étais un cheval de course, et je me suis maintenue dans cet état-là, donc je tournais comme une bourrique. En même temps, il y avait la maquilleuse qui venait, on me rafistolait par là, je vérifiais Delphine, je disais ça va, je t'ai pas fait mal, mais moi je restais dedans, quoi, mais pas dedans psychiquement, je m'en fous, je restais dedans physiquement. T'es poli. Ah, mais arrêtez! Non! Arrêtez! En face, il y avait des Ardennais qui ne font pas partie de ce métier et qui étaient là pour faire de la figuration. Et je pense qu'ils ont vécu la scène d'une manière différente, comme si c'était vrai.
Eh ben, on est à la place de gens qui passent et qui voient deux personnes se battre. Parce que c'est tellement bien joué, Marina elle est formidable. Moi, elle m'a impressionnée, elle m'a scotché. On était complètement projetés dans la scène. C'est des acteurs super, on s'y croirait quoi. Donc un petit peu de stress quand même, hein. Ce serait vous mentir que... J'étais prête à l'aider, à venir lui mettre, à taper sur Delphine, excuse-moi Delphine. Hein, mais oui. J'avais envie qu'ils ne s'habituent pas, qu'ils sentent que ça pouvait péter, qu'on ne savait pas d'où ça allait péter, quoi. Donc, et qu'ils soient, parce qu'il fallait qu'ils soient... Ils ne savent pas jouer, c'est des figurants pas professionnels. Donc moi, j'ai senti comme la responsabilité de les maintenir dans cet état de sidération, de mise en danger. Et je pouvais le faire en ne reproduisant jamais exactement la même chose. Lâche-moi, regarde-la ta salope. Hein, vas-y, qu'est-ce qu'il est proche. Allez, et la jeunesse c'est pas éternel, petite conne. Hein, tu vas voir, toi aussi t'auras 50 ans un jour. Et tu verras te le prendre. Hein, tu verras ce que c'est. Salope. Regardez-la. Hein, après c'est toi qui vas prendre. Fais gaffe à ton mari, parce que tu auras un lui aussi. Moi, je les remercie, parce que cette scène-là, sans eux, sans leur présence, s'ils n'avaient pas été là, qu'on avait tourné les figurants après ou autrement, je n'aurais pas été pareil. Ils m'ont portée. J'ai vu Delphine en train de faire la comédie. J'ai vu Marina en train de taper sur Delphine avec un petit portefeuille, sac à main. Marina et Delphine, ils étaient super bien. Alors, un dernier mot. Tous les Français, tous les Européens, tous ceux qui viendront voir le film, venez nous voir dans les Ardennes. Vous ne serez pas déçus, hein. On vous embrasse. Au contraire. À Monthermé, je trouve les gens formidables, les gens, enfin, là où on loge, les gens chez qui on tourne, évidemment, parce que c'est pas facile. Vous savez, une équipe de cinéma qui débarque dans une maison, qui débarque dans un jardin, c'est une invasion qui paraît interminable. Il y a beaucoup de... Voilà, mais je trouve que l'accueil des gens est formidable. Alors Dominique, on le voyait sautiller pour être déjà essoufflé avant la scène. Et puis quand il a tapé dans la porte, il était déjà en transe, trempé de sueur, essoufflé. C'était impressionnant, il est formidable. C'est un grand acteur. La saignée! M'occuper d'eux. Ça s'est fait vite, ça s'est fait dans une belle énergie, ça s'est fait avec beaucoup de tendresse avec tout le monde. Et c'est ça qu'on a vécu. C'est l'histoire de personnages qui sont en attente d'une autre vie. Je pense que l'idée de l'autre vie, c'est aussi un motif rimbaldien. Il faut savoir que je suis venu dans les Ardennes suivre les traces d'Arthur Rimbaud. Et Manu, quand il parle comme ça, t'as l'impression que tout est clair. Et lui aussi est clair. C'est comme si ce gars-là, t'as l'impression qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'a pas de zone d'ombre. Puis après, effectivement, c'était une alchimie. Hein. C'est le travail de création, ça passe pas par une équation, je veux dire, raisonnable. Si on était raisonnable, on ne ferait pas ce métier. Donc il y a de l'irraison et il y a aussi une part de grande intuition ou de ressenti, de sentiments qui doivent effectivement être là pour avancer sur un projet de film. Parfois l'accouchement est difficile, mais le bébé est beau, c'est le principal. Non, je souhaite longue vie à ce film. Mais je lui souhaite le meilleur et surtout qu'il puisse en faire un prochain, tranquille. Faites-vous confiance. Moi, je souhaite surtout que ça continue à transformer nos vies, quoi. Merda. Forza. Forza.
j'ai vécu un moment, moi j'adore. Et j'ai qu'une envie, c'est de repartir en voyage. Non, je leur souhaite une belle réussite et je les embrasse tous fort. C'est des gens formidables, j'étais heureuse de les rencontrer, de les approcher, d'assister à leur scène. Ça m'a... Je sais pas, ça m'a... Oh, mais c'était toi la plus touchée de toutes. Oui, c'était moi la plus touchée et ça m'a procuré beaucoup d'émotions. C'était génial. Vous voulez que je vous dise de plus? Je les ai trouvés des gens comme nous, très simples et agréables. Je voudrais bien que le film marche. On a décidé, avant la sortie du film, de faire des petits travaux au niveau du bar qui a servi pour le tournage. Donc Manu nous a vraiment fait un gros cadeau à la fin, c'est de nous offrir l'enseigne Chez Duval, celle qui a servi pour le tournage. Donc nous comptons la remettre, l'installer dans le bar, et sur chaque vitrine, il sera installé bar brasserie Chez Duval. Voilà. Filmer mes chaussures. Oh là là.